Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'être. Je vais ici parler d'un événement qui a été créé par des blocages inconscients. Un événement qui a à nouveau impacté ma vie, mais qui s'est soldé par le plus miraculeux des résultats et des cadeaux. Bonne écoute. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Maë. Maë, mon fils. On en a connu des rebondissements avant qu'il apparaisse. Cette petite lumière, ma petite lumière. En effet, j'ai eu beaucoup de difficultés à la voir. Nous avons eu beaucoup de difficultés à la voir. Et je pense que tout cela est dû à beaucoup de blocages inconscients. Mais pas seulement. Au plus profond de moi, je pense également que la pilule, mais surtout la pilule pendant de nombreuses années, a beaucoup affecté mon corps et mes hormones. Nous nous retrouvons donc en 2018. Nous décidons avec mon compagnon d'essayer d'avoir un enfant. Donc dans les premiers temps, comme tout le monde, pas de pression. Ça ne marche pas les premiers mois, bon, c'est pas très grave. Mais au bout d'un an, toujours rien. Pendant cette première année, j'ai pour ma part mis en place des choses. J'ai commencé à changer mon mode de consommation, surtout au niveau cosmétique. J'ai changé tous les produits conventionnels par des produits bruts ou bio-naturels. Et j'ai également changé mon mode de consommation en termes alimentaires, car je ne consomme presque que des produits bruts, c'est-à-dire de la viande, du poisson, des légumes, et plus aucun produit industriel. Avec quelques petits écarts bien sûr pour se faire plaisir, aucune frustration jamais, même en naturopathie. À ce moment-là, donc, je ne connaissais pas la naturopathie, je l'ai donc découvert par moi-même. En arrêtant ma pilule, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir un acné hormonal. Quelque chose que je n'avais jamais eu, même en étant adolescente. Je n'avais jamais pris la pilule pour l'acné, vu que je n'en avais pas. Ça m'a donc semblé vraiment très étrange d'avoir autant d'acné à 32 ans. J'ai donc bien vite compris que les hormones de synthèse avaient un peu détraqué mon corps. Ça a été assez difficile à encaisser étant donné que je me retrouvais avec énormément de boutons, alors surtout dans le dos. Mais j'en avais également pas mal sur le visage au niveau des mâchoires, du menton, du front. Donc tout ce qui est le résultat de l'acné hormonal. Voilà pourquoi donc j'ai changé mon mode de consommation, que ce soit pour les produits cosmétiques et pour la nourriture. Je suis également allée voir donc une naturopathe pour la première fois et avec elle j'ai fait une détox, histoire de faire justement de nettoyer mon foie en fait de tous ces médicaments et de toutes les autres toxicités qu'ils pouvaient contenir. Ça a mis du temps parce que il faut au minimum 21 jours, maintenant je le sais, mais qui a aidé grandement quand même à améliorer l'état de ma peau. Et j'en avais également discuté avec mon ostéopathe qui m'avait indiqué que de toute façon, le corps mettait au moins 1 an à se débarrasser de toutes les hormones de synthèse accumulées. Sachant que j'avais commencé la pilule à 16 ans. Ça faisait donc déjà 16 ans que je prenais la pilule. Mon corps avait bien ingéré beaucoup de chimie. Donc au bout d'1 an, étant donné qu'il ne se passait rien, j'ai bien compris qu'il y avait un petit souci et je suis allée voir la gynécologue qui m'a donc prescrit plusieurs examens à effectuer afin de voir ce qu'il en était, à moi ainsi qu'à mon compagnon. Donc pour celles qui connaissent, c'est assez lourd, on va dire. Et le plus gros examen est la salpingographie. Donc on va aller voir directement en fait dans l'utérus, injecter un produit pour voir si le produit passe au niveau des trompes. Donc ça n'a pas été une partie de plaisir clairement. Mais bref, tout ça pour dire que à la fin, il s'est avéré qu'on n'avait pas vraiment de problème. En fait, il y avait rien qui marchait vraiment bien, mais il y avait rien qui marchait non plus mal. Donc on avait des chances d'y arriver seul, mais en même temps ça aurait pu prendre beaucoup de temps. Donc étant donné les résultats, ma gynécologue nous a donc tourné vers un centre de PMA, donc
À l'époque, on était à Paris, donc celui du Diaconès dans le 12e. Et en parallèle, pendant tout ce temps, j'ai également, comme à mon habitude, effectué donc des pratiques alternatives, parce que voilà, même si j'avais bien conscience que mon corps avait subi pendant 16 ans des hormones de synthèse et que en fait il arrivait plus à gérer lui-même les hormones naturelles, j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose qui me bloquait. Donc alors on pourrait dire que bien sûr tout ce que j'ai pu vivre en étant adolescente n'ont pas dû aider, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Je suis persuadée que un autre événement a dû enclencher un blocage, et j'y pensais déjà à l'époque. Enfin, non, d'ailleurs, je n'y ai pas pensé tout de suite. C'est en discutant avec une praticienne. Donc, c'était une pratique que je connaissais pas du tout à l'époque. C'est l'éthiothérapie, qui est l'étude de l'avant-naissance, en fait, de l'âme avant de s'incarner. Ce qui s'est passé, c'est que 2 ou 3 ans plus tôt, non, même pas d'ailleurs, 1 année plus tôt, donc c'était quand même beaucoup plus récent, quelqu'un de ma famille a eu un enfant qui a été malade. Et c'est l'une de mes plus grandes peurs, et j'avoue que ça m'a beaucoup impactée. Même si je n'en ai pas du tout parlé à l'époque, ça m'a énormément impactée, et je pense que ça a fait ressurgir cette peur d'avoir un enfant malade. Et je suis persuadée que du coup, j'ai dû créer un blocage, quelque chose, Donc avec cet éthiothérapeute, on a un peu travaillé sur ça, et j'ai continué à aller voir mon ostéopathe que j'adore. Et je pense que si à l'époque, j'avais trouvé le feel and heal, ça aurait certainement été plus vite. Après, je peux pas en être sûre, bien sûr, mais vu ce que ça a déclenché chez moi, je pense que ça aurait pu grandement m'aider. Donc voilà ce que je faisais en parallèle. Et puis on a voulu commencer la PMA. Malheureusement est arrivé le Covid. Donc déjà les procédures ne sont pas très longues, mais il faut envoyer les papiers. Enfin voilà, vous connaissez les procédures françaises, hein. Et on aurait dû commencer en mars 2020. Malheureusement, le Covid s'étant invité à la fête, nous avons dû attendre, et on a commencé les process en juin 2020. Donc j'avais la possibilité d'avoir 3 inséminations. Et si au bout de la 3e insémination, ça ne fonctionnait toujours pas, je passais à la FIV. Alors, le processus est assez lourd, parce qu'il faut aller faire beaucoup de prises de sang, des échographies, et bien sûr s'injecter tous les soirs des produits. Donc moi qui ne voulais plus d'hormones de synthèse, là j'étais servie. Donc tous les soirs une petite injection. Au bout de quelques jours, prise de sang. En parallèle, il fallait faire également l'échographie pour voir où en étaient les ovules. Et en fonction de ça, on injectait un autre produit une fois que les ovules étaient assez matures, qu'il y en avait suffisamment pour déclencher l'ovulation. Et on avait donc 24 heures pour se rendre à l'hôpital afin d'effectuer l'insémination. Donc autant vous dire qu'il a fallu jongler tous les matins avec ça et le boulot. Et encore, tout se passait sur Paris, donc ça restait quand même plutôt simple. Je pense que pour les personnes qui doivent faire des allers-retours à l'étranger et qui travaillent en même temps, ça ne doit pas être une mince affaire. Donc la chance que nous avons eue dans notre petit malheur, c'est que j'ai réussi à tomber enceinte au bout de la 3e insémination. Je suis tombée donc enceinte en octobre 2020. Je n'ai pas eu à passer par la FIV. Ce qui fait que, en tout et pour tout, j'ai mis 2 ans et demi à tomber enceinte. Alors, c'est long, mais en même temps, c'est très court. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, malheureusement, je m'en suis bien rendu compte, car je me suis renseignée sur tout ça, hein. Mais il y a des gens qui mettent des années avant de réussir, même en étant dans le parcours de PMA, qui font des
des dizaines de FIV avant de réussir à avoir un enfant. Et puis malheureusement, il y en a même qui n'y arrivent jamais. En plus de ça, il y a des âges auxquels on ne peut plus, on n'a plus le droit, en tout cas, à avoir accès à la FIV gratuite en France. Donc voilà. Donc 2 ans et demi, c'est long et en même temps, c'est rien. Voilà. Et à partir du moment où j'ai été enceinte, alors sauf les 3 premiers mois où ça a été compliqué parce que j'étais très nauséeuse tous les jours, du matin au soir. Alors pas spécialement à vomir, mais vraiment pas bien quoi. La gastro perpétuelle, j'ai perdu 3 kilos parce que j'arrivais pas à manger. Et donc j'arrivais plus non plus à faire la cuisine. La moindre odeur me dégoûtait. Mais à partir du 2e trimestre, ça a été les plus beaux moments de ma vie, dans le sens où je n'avais plus aucun souci dans ma tête. Tout allait parfaitement bien. Et en fait, je m'en rendais même pas spécialement compte. C'était tellement naturel. Je faisais les choses d'une manière tellement simple, sans prise de tête et surtout sans peur. Tout était facile en fait. Tout se faisait avec une simplicité, un naturel déconcertant. Et quand on me parlait de choses qui pouvaient se passer un peu négatives, je prenais ça mais par-dessus la jambe et non, il y avait rien qui pouvait pas aller. C'était exceptionnel cet état. Oui, sur le coup, je m'en rendais pas spécialement compte, mais en fait, avec le recul, j'étais moi, mais en mieux, la meilleure version de moi, en fait. Moi, mais sans mes peurs, sans mon pessimisme et sans tout ça, c'était génial. J'ai même, c'était à l'époque où du coup, on a décidé de partir vivre dans le sud. Donc, il a quand même fallu gérer un déménagement entre Paris et le sud de la France. Et moi qui avais fait des angoisses à l'époque, quand je devais déménager à 1 kilomètre de chez moi, le déménagement, je m'en étais fait, mais toute une montagne, enfin voilà. Et là, déménagement à l'autre bout de la France, aucun problème. Non, pas de souci, tout va bien se passer, pas du tout de stress. C'était dingue, quoi. Je prenais le train toute seule à 8 mois de grossesse. Je prenais la voiture pour aller de l'autre côté de l'Île-de-France sans souci, même dans les embouteillages. Alors que maintenant, dès que je dois prendre la voiture quand je suis à Paris, c'est toute une cata. Je me dis que ça y est, je me fais des films pas possibles à me rendre malade. Et à l'époque, ça me posait aucun souci, c'était exceptionnel. C'était c'était tellement génial que j'aurais voulu rester dans cet état perpétuellement en fait. Et du coup, on est arrivé dans le sud et pareil, tout était simple, pas d'angoisse, pas de stress, même en étant seule dans le sud, seule avec mon conjoint, mais j'avais pas ma famille, j'avais pas mes amis, des choses qui auraient pu me faire peur en étant enceinte, en me disant voilà, je suis toute seule, j'ai personne autour de moi. Là, c'était vraiment pas un problème pour moi et je vivais ça vraiment très très bien. Même l'accouchement qui m'a toujours fait très très peur parce que j'ai du mal à gérer la douleur, la souffrance, c'est compliqué pour moi. Pareil, j'y pensais même pas en fait et pourtant j'en ai un peu chié quand même, mais voilà, c'était trop bien, c'était un état exceptionnel. J'étais sur mon petit nuage. En plus, la grossesse en elle-même s'est vraiment très bien passée. Aucun problème jusqu'à la fin. Donc, à part une sciatique la dernière semaine. Mais c'est vraiment rien, quoi. Donc voilà. Et j'ai eu mon petit Maë qui est arrivé le 10 juillet 2021. Donc, il faut savoir que ma meilleure amie Sarah est décédée le 11 juillet 2001. Et Maë est arrivée le 10 juillet 2021. Comme pour tourner la page... presque 20 ans jour pour jour après ce qui s'était passé. J'avais du mal à me dire qu'il arriverait le 11 juillet. C'était une possibilité parce qu'il était prévu pour le 13. Et ça, c'était quelque chose par contre que j'avais vraiment pas envie et j'avais vraiment envie qu'il arrive plus tôt pour être sûr. Et du coup, le voyant pas arriver, ça a été un peu chaud pour moi, surtout que... il a mis presque 24 heures à arriver, ce qui fait qu'il est arrivé le 10 juillet mais à 22h, ce qui fait qu'à 2 heures près on y était quoi.
Mais bon, il serait arrivé le 11, il serait arrivé le 11.